Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, nous sommes en direct de Dardilly, près de Lyon, avec Philippe Hérault, le PDG de Mixel. Bonjour, merci d'être avec nous. On voulait vous avoir avec nous ce matin parce que vos salariés de l'usine chinoise de Tianjin viennent d'être libérés, si je puis dire. 43 jours enfermés dans leur usine. Expliquez-nous comment ça s'est passé, comment vont-ils et comment vous avez géré cette situation de crise. Bonjour. Eh bien, on l'a géré grâce à des équipes là-bas qui sont super mobilisées. En fait, exactement, ils ont passé 46 jours confinés dans l'usine. Pour tous ceux qui étaient présents dans l'usine au moment du confinement, j'en avais, je crois, 4 qui n'y étaient pas, 2 ouvriers et 2 commerciaux qui ont mis beaucoup de temps à pouvoir revenir parce qu'ils sont obligés de faire une quarantaine pour pouvoir revenir dans l'usine. Et ils ont logé dans l'usine pendant 46 jours avec lit de camp, et ravitaillement par le gouvernement, les lits de camp installés dans chaque bureau. Il y a une dizaine de jours, ils ont pu sortir de l'usine, mais rester dans la zone industrielle. C'était la zone industrielle qui était confinée. Et donc, ils ont pu rejoindre les appartements que nous avons pour les loger à l'intérieur de la zone pour certains, et puis aller manger enfin dans une cantine et pas simplement dans leur bureau. Mais au total, après 35 jours de confinement pur, ils ont fait une dizaine de jours de confinement plus light dans la zone industrielle et ils ont été libérés ce dimanche. Alors, on rappelle ce que vous faites. Vous faites des mélangeurs industriels pour un peu tous les secteurs. Ça va de l'agroalimentaire à la cosmétique. Vous avez une usine à Lyon qui alimente le marché mondial et une usine donc à Pékin qui alimente le marché asiatique. Et quel impact direct sur la production, justement, dans ces conditions, ces dernières 6 semaines ? Alors, sur la production, l'impact a été léger parce que nous pouvions travailler. C'était tout le concept des Chinois de confiner les gens sur leur lieu de travail plutôt que chez eux. C'était pour pouvoir continuer à travailler. Donc, il y a un impact parce qu'on a reçu moins de matériel, donc on a pu moins produire. Et puis, on n'a pas pu tout à fait tout livrer. Donc, on avait du stock, on fait du sur-mesure. Donc, on avait du matériel qui était prêt à partir et qui ne pouvait pas forcément quitter la zone. L'impact le plus important, il est sur les prises de commandes, puisque là, les commerciaux ne pouvaient pas du tout se déplacer. Et donc, les prises de commandes ont été suspendues pendant cette période-là. Globalement, il y en avait certaines qui se faisaient par visio ou par WeChat en Chine. Mais globalement, il y en a eu beaucoup moins. Si je me réfère à 2020, où il y a eu le dernier vrai confinement, à l'époque où j'étais encore sur Pékin, l'usine était sur Pékin, ça va se rattraper assez vite normalement. Bon, Philippe Hérault, vous-même, je crois que ça fait près de 2 ans que vous n'avez pas pu mettre les pieds en Chine à cause des confinements successifs, des restrictions de voyage. Pour un patron, ne pas voir l'une de ses principales usines pendant 2 ans, j'imagine que c'est un problème. Est-ce que ça vous fait reconsidérer votre présence là-bas ? Alors, la réponse à la dernière partie de la question, c'est non, ça ne me fait absolument pas reconsidérer parce que c'est vraiment pour moi, je pense que ça fait 17 ans que j'ai ouvert cette usine en Chine. Ça marche remarquablement bien. Malgré ces confinements, et je pense que mon implantation est vraiment une valeur très forte pour mon entreprise. Évidemment, pour moi, c'est très frustrant. C'est même, je crains un petit peu le fait de ne pas pouvoir aller encourager mes équipes là-bas, d'autant plus que nous nous sommes fait virer de Pékin pour les JO parce que l'État de Pékin, la province de Pékin a sorti toutes les entreprises industrielles. Nous avons déménagé sur Tianjin, une usine toute neuve que je n'ai toujours pas visitée. C'était pour ne pas polluer pendant les JO, c'est ça, C'était pour ne pas polluer pendant les JO. C'est ça, en fait. Voilà, par principe, tout ce qui est industriel a été sorti de Pékin pour avoir un ciel bleu. Nous, ça a été extrêmement brutal. Ça faisait 15 ans que j'étais dans la même usine et on nous a demandé de partir quasiment du jour au lendemain. Bon, tout se négocie en Chine, on a eu une rallonge et en fait, c'était un mal pour un bien. Nous avons triplé la surface de l'usine. Nous avons un outil qui est encore plus exceptionnel que le précédent. Mais je ne l'ai toujours pas visité physiquement, à part WeChat, je ne l'ai pas vu. Et pour un industriel, mécanicien, fou d'usine, un vrai industriel, je vous garantis que c'est frustrant. Et puis, j'ai quand même besoin d'aller motiver mes équipes qui ont été formidables pendant toute cette partie. J'ai un manager là-bas, un jeune chinois
qui est resté 5 ans chez nous en France et qui est parti diriger l'entreprise, qui est juste formidable. Il a traversé toutes ces épreuves avec un stoïcisme incroyable et j'ai aussi besoin d'aller valoriser son travail en allant physiquement le voir, même si je le vois régulièrement en visio. C'est aussi pour ça que vous restez stoïque, monsieur Hérault. Cela dit, en termes de calendrier, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude quand même? Vous le dites vous-même, il y a un impact sur le carnet de commandes. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer cette situation. Ça fait déjà 2 ans, la Chine ne s'en sort pas. Comment on fait pour prévoir un petit peu l'avenir? Eh bien, on fait comme toujours, on fait des plans A et des plans B, et puis quand ni l'un ni l'autre se réalise, eh ben, on réfléchit à un plan C. Donc là, bon, le plan actuel, c'est de maintenir le moral des troupes en étant régulièrement avec eux, en échangeant beaucoup. Sur la partie industrielle, pour l'instant, on sort de ce confinement. Moi, je pense que ça va repartir relativement vite, même si la Chine est un petit peu plus en récession que les années précédentes. Notre métier qui touche aussi énormément tout ce qui est environnement, biogaz, et elle va en poupe parce qu'en Chine, ils développent énormément à la fois les stations de traitement d'eau, mais le biogaz aussi. Donc le marché, pour moi, est très porteur là-bas. On a une très très bonne réputation. Malgré notre petite taille, on est très considéré en Chine sur notre qualité. Ça fait 17 ans maintenant qu'on y est. Vous savez que les Chinois aiment le temps long, aiment quand on est constant. Donc évidemment, j'ai marqué énormément de points avec ça. Et puis, moi, je suis très impatient d'y aller. Je n'y crois pas du tout avant la fin de l'année parce que avec ce qui va se passer en octobre, la réélection du président, il va fermer complètement Pékin pour éviter tout risque de contagion dans la capitale qui est quand même la partie la plus connue, la plus visible de Chine. Il faut encore de la patience. Donc je pense que je ne pourrais pas y aller. Merci beaucoup en tout cas Philippe Hérault, PDG de Mixel, un tiers du chiffre d'affaires en Chine. Bravo pour votre enthousiasme et de votre résilience. Vous étiez en direct de Dardilly, près de Lyon, et donc je rappelle que votre usine chinoise de Tianjin avait dû confiner ses salariés, 20 salariés pendant 46 jours. Merci d'avoir été avec nous ce matin.